et les Tonga qui vont pouvoir se dégager. On avait découvert en 2003 lors du match d'ouverture, justement on avait joué à Brisbane avec l'équipe de France. Vous avez mis un essai de 80 mètres. Et alors que son équipe menait de 50 points, il a pris le ballon dans ses 22, il a traversé tout le monde. On avait l'impression qu'il jouait en accéléré, c'est pas la même dimension. Allez, un lancer à suivre pour le talonneur de cette équipe, Taukafa, joueur de Lyon, le loup qui marche bien en Pro D2. Belle prise en touche. On va travailler un ballon porté maintenant. Avec Fino Maka face à Byron Keller. Les contacts sont rudes. Ça fait le troisième joueur par-dessus. Mal tapé, direct. Ce qui permet aux joueurs français, aux Bavariens français de bénéficier d'une bonne touche. Sûrement lancer le jeu au large. Et il est question de trouver des repères collectifs, de la cohésion. C'est sûr qu'ils sont rassemblés depuis 2 jours, tous ces joueurs, mais s'ils se connaissent bien pour souvent s'affronter dans le championnat de France, il faut trouver des automatismes. Avec ici Mathieu Bastaro qu'on a lancé plein fer là, pour créer un point de fixation. Il tient sur ses appuis, Mathieu Bastaro. Il est un peu dans la nasse. Allez, un ballon libéré peut-être par Byron Keller. Ça tarde un petit peu. Passe dans les chaussettes, finalement contrôlé par Massoé qui va sauter Mermoz. Clémence qui a croisé avec Benjamin Kaiser. Ballon mis au sol, libéré par Keller pour Marconnet découpé. Ouais, on est allé un petit peu au-delà du ballon. C'est-à-dire qu'ils ont plongé sur le nettoyage, sur le ruck. Il faut rester sur ses appuis dans ses zones de plaquage. Travailler de bas en haut, donc de haut en bas. Alors n'ayez crainte, on ne va pas prendre les points au pied ce soir, logiquement. Ouais, ça dépend. Les matchs, les Bavariens, quand on était, il fallait gagner. C'est vrai Clémence qui va trouver une touche dans les 22 mètres de cette équipe tongienne. On revoit ici le gros plaquage de Kisikoulou sur Sylvain Marconnet. Ouais, qui s'est relevé, mais malheureusement il est retombé derrière. Il est sanctionné immédiatement par M. Roland. Non, c'est Doyle, pardon. Doyle. Monsieur Doyle. Pourquoi j'appelle M. Roland? Je trouve qu'il lui ressemble. Il ressemble un petit peu, mais lui il est anglais alors que M. Roland est irlandais. Ouais. Lancé dans les 22 pour Benjamin Kaiser. Quand on annonce une signature peut-être du côté de Clermont sur le RSA. Il change de club tous les ans. Leicester, Clermont, Castres. Peut-être Clermont. Libération pour Jean-Baptiste Elissalde avec Mermoz. Les crochets de Mermoz qui retrouve maintenant Vincent Clerc. Une défense dense devant le joueur toulousain. Il est retourné par Fino Maka. Keller avec Elissalde. Le petit coup de pied par-dessus de Jean-Baptiste Elissalde. Mermoz à la course. Et ballon mal contrôlé, récupéré par Louis Picamol. On va revenir au premier en avant. En avant, Tongier. Bonne couverture dans le dos de l'arrière qui n'a pas assuré sa prise de balle. Il me semble que c'était Lilo, c'est ça? C'est ça, exactement. On ne les connaît pas tous, honnêtement. Lilo, le joueur de Bordeaux-Bègles. On en découvre quelques-uns ce soir, d'autant plus que la composition a été modifiée juste avant le coup d'envoi. Il a changé 3 fois. Donc il faut se repérer là, c'est pas évident. Voilà, je pense, vous voyez, je vois bien un côté fermé de Keller pour Raymond, c'est une 8, 9, 15. Il adore ça, Keller, c'est une bonne mêlée, un bon côté droit, une bonne sortie de balle. Et puis Camon, je vois bien partir à droite. Eh bien, nous allons voir si... on fait simple en général, on fait simple sur les... Ah non, et non, regarde le ballon, Ouais, mais si, le 8-9-15 annoncé aura bien lieu. C'était pas dynamique, c'était pas une 9-15 dynamique. Allez, le ballon toujours en possession des Barbarians avec la libération de Mazoé pour Carleman. Le coup de la toupie. Keller avec Elissalde, le petit coup de pied par-dessus une nouvelle fois. Et à la course, là, il y a Vincent Clerc lancé comme un boulet de canon. Mais en couverture, il y a aussi Elou, un joueur qui évolue à Rome, en Italie. Ouais, ils ont déjà un mec, ils sont athlétiques. Ils avaient fait une superbe Coupe du Monde en 2007. Ils avaient accroché Samoa. Ils étaient dans la poule de l'Afrique du Sud et de l'Angleterre. Exactement. Ils avaient accroché toutes les équipes et battu les Samoa. C'était au Parc des Princes, je crois, même ce match. Le renvoi effectué par Fissilao dans les bras de Sosonu Bouka. Oula,
En revanche, il n'a pas travaillé beaucoup les passes, peut-être depuis un mois. Et M. Doyle ne dit rien. C'est un avant de passe. Keller avec Elissalde. Elissalde qui va attaquer la ligne. Regardez, il n'a rien perdu de sa classe, Jean-Baptiste Elissalde. Keller qui renverse maintenant pour Kaiser. Oui, la montée en pointe là de Taofa. Pour le retour. Keller avec Elissalde. Sosoni Bouka qui va les défier, bien pris aux jambes. Il a essayé de passer après contact. Ce ballon qui atterrit dans les mains de George Smith. Véritable légende du rugby australien. Oh, attention à ce ballon récupéré, c'est Sami Vafolo qui a tapé à suivre en couverture. Oh, attention, Jean-Baptiste Elissalde qui se trouve. Vafolo qui tape à suivre, il va être devancé par Maxime Mermoz qui va beaucoup plus vite. Heureusement pour les Barbarians. Il est en canne, hein, Maxime Mermoz. Oh, il a des jambes, il rebondit comme on peut dire en athlétisme, il a du pied. C'est d'abord Elissalde qui va avoir du mal. Et il nous a fait le coup de la manchette moldave. Voilà, et puis ensuite, voilà, Mermoz qui va dépasser à la course Sami Vafolo. Pourtant, Jean-Baptiste joue au tennis maintenant, a-t-il dit. Donc, ouais, bah, il va falloir qu'il travaille son coup droit. Hein. C'était un coup droit. Renvoi effectué par Jean-Baptiste Elissalde. Ligne 2 qui n'a pas très bien contrôlé ce ballon. D'ailleurs, il a commis un en avant. Le deuxième ligne de Bayot, sud-africain. Ancien des Stormers. Ouais, sud-africain. Vous avez un paquet d'avant avec un Australien, un Néo-Zélandais, deux Néo-Zélandais, un Maori, un Néo-Zélandais et un Sud-Africain. Pas mal, hein. Ouais, une fière allure. Et trois Français. Donc un espoir, Johan Maestri, toulousain, 5 fois appelé avec l'équipe de France A, qui prend de l'importance dans le groupe toulousain depuis maintenant 2 saisons. C'est bon de se mêler, M. Doyle. Il n'est pas content du scrum-half. Scrum-half, ça veut dire demi-mêlée. Oui, puisqu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes parfaitement bilingue. Et presque tri avec l'espagnol, l'espagnol. Oh, oui. En fidjien, je suis beaucoup moins bon que Cédric Baudou. Oui. Ah, l'impact, comme si vous y étiez pour cette introduction en mêlée. Libération maintenant pour Fissilao. Oh, quelle belle sautée. Ah, il a des jambes, ce numéro 13. Taofa. Repris in extremis par Cédric Emmens, vigilant en défense. Ballon toujours dans les mains tongiennes avec le jeune Paolo. Oh, peut-être l'essai qui chauffe. Non, il a mis le pied en touche. Bonne défense, bonne défense. Qu'est-ce qui est revenu en travers in extremis là? Parce que ça chauffait. C'est Maxime Mermoz encore, je crois. Hein. Crochet du demi-mêlée qui reçoit la 23e ligne. Et derrière, c'est Vincent Clerc qui sort en touche le 3 carré qui allait marquer l'essai. Ça va pas être un match facile, hein. C'est sûr que pour l'instant, cette équipe du Tonga fait forte impression. Je crois que c'est Philippe Lafont qui parle le tongien, non? Oui, il est parfaitement. Uniquement quand il fait plus de 30 degrés. Là, c'est pas le cas ce soir. Vous n'étiez pas en tournée sur les îles Tonga? Ah non, moi j'étais allé au Samoa. C'est pas très loin, même si c'est pas juste à côté. Allez, on a joué vite côté Barbarians avec la charge de Mazoé, joueur de Castres. Ouais, bien arbitré, avantage en cours. Ça joue vite. C'est pas à 10 mètres. Alors, voilà. Le plaqueur, c'est la nouvelle règle. Le plaqueur doit se sortir de la zone. Ne pas disputer le ballon comme auparavant, même s'il est sur ses appuis. Et Jean-Baptiste Elissalde qui a trouvé une touche sous le regard de son entraîneur en chef à Toulouse, Guy Noves. On revoit ici la charge de Chris Mazoé. Chris Mazoé qui joue à Castres. 20 sélections avec les Blacks. Maori d'origine. Et au lancer son partenaire de club, Benjamin Kaiser. On voit ici 40 passes déjà pour les Babas. Ça fait partie de l'esprit. Ouais, la belle combinaison là entre Maxime Mermoz et Elissalde. La passe tendue. Pas d'en avant. Retour intérieur pour Cédric Emmens en jambe lui aussi dans ce début de match. Il a mis le pied en touche. Alors, M. Doyle il aime les passes au cordeau, mais parce que je lui ai dit que je commentais avec vous, il m'a dit tout à l'heure je vais faire plaisir. J'aime bien parce qu'il arbitre Babas, quoi. Il arbitre Babas. Il laisse pas mal cette petite passe bien plate. Il a laissé passer et puis derrière les Barbarians ont pu enchaîner. Malheureusement, Cédric Emmens a été poussé en touche.
Ça fait un bon match de reprise aussi pour tous ces joueurs qui vont reprendre le chemin du top 14 dès la semaine prochaine. Pas mal, hein, match de préparation. Ouais, c'est sans doute que se sont dit Yannick Bru et Guy Novès, aligner des joueurs aujourd'hui pour les remettre en condition pour la reprise du championnat. C'est pas mal. Bonne technique. Vous regrettez de ne pas avoir des Montpelliérains sur la pelouse ou... Ils n'ont pas été convoqués. Allez, un en avant, on va revenir à une mêlée avec une introduction à suivre pour Massy Pahalou. On voit ici Johan Maestri à côté de Rob Linde, ancien Toulonnais, je vous le disais. Johan Maestri arrivé à Toulouse. C'est un bel attelage, hein. Il y a du poids complémentaire. Ouais. Le Rob Linde, le Sud-Africain, très très fort dans les airs, est considéré comme un des meilleurs seconde ligne aériens. 2,05 m, plutôt le tracteur. Hein. C'est ça. D'ailleurs, la mêlée des Babas qui est sanctionnée par M. Doyle.